Vous écoutez Europe 1, il est 8h18. L'interview politique, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez ce matin le ministre des Finances et des Comptes Publics, Michel Sapin. Messieurs, c'est à vous. Politico-économique en 2015, un record contre la fraude fiscale, 21 milliards de redressement et 12 milliards encaissés par l'administration. Bienvenue, Michel Sapin, bonjour. Bonjour. Je vous regarde, à quoi ressemble un ministre qui a 12 milliards de plus dans sa poche? C'était en 2015, donc il faut retrouver la même chose en 2016. Et vous les retrouverez? Oui, même plus, je pense, puisque nous sommes en train d'améliorer le dispositif en faisant en sorte, non pas de poursuivre tout le monde, les petits, parce que c'est pas ça la bonne manière de lutter contre la fraude fiscale, mais en ciblant en particulier les très grandes entreprises et les grandes entreprises internationales qui ont mis au point des dispositifs extrêmement élaborés pour ne pas payer d'impôts, ni en France, ni ailleurs, donc ce qui est scandaleux. La performance repose surtout sur les multinationales. S'il y a une grosse différence entre 2015 et 2014, c'est sur les grandes entreprises. Dans les grandes entreprises, c'est rare qu'elles soient uniquement basées sur un petit territoire dans un coin de nos provinces. Donc c'est souvent des entreprises internationales. Mais pourquoi est-ce que c'est plus efficace? D'abord parce qu'on a des outils juridiques nouveaux, parce qu'on a des techniques nouvelles, on s'appuie beaucoup sur l'informatique, sur l'utilisation des grandes données, mais aussi, et je veux insister sur ce point, parce qu'il y a une meilleure coopération internationale. Si vous voulez lutter contre la fraude dans un seul pays, quand il s'agit de grandes entreprises internationales, ça donne rien du tout. Donc pour être efficace, il faut s'entendre entre nous. Et c'est ce que nous faisons, en particulier depuis 2015, avec des accords internationaux extrêmement efficaces. J'ai vu que vous dites, Michel Sapin, la lutte contre la fraude et les fraudeurs va se poursuivre. On dit que le montant total de la fraude, ici en France, c'est entre 60 et 80 milliards. C'est donc une mine, gisement, que dis-je, un trésor encore. Enfin, ça, c'est une vision des choses, mais moi, je le verrai de l'autre bout. Qu'est-ce que ça veut dire que certains payent leurs impôts quand d'autres ne les payent pas? C'est pas qu'il y a une mine, c'est pas qu'il y a un gisement, mais c'est qu'il y a une injustice. Et cette injustice-là, il faut la combattre. On demande beaucoup d'efforts. Nous avons demandé beaucoup d'efforts aux Français. On nous a parfois critiqué. On nous a parfois critiqué, nous ou nos prédécesseurs, en disant vous recourez toujours à l'impôt, vous recourez toujours à l'impôt. Aujourd'hui, nous baissons les impôts pour les entreprises, nous baissons les impôts pour les ménages les moins aisés, et nous poursuivons ceux qui doivent payer l'impôt. Voilà la manière de faire. Encore des multinationales à surveiller, à contrôler, et dont il faut rapatrier l'argent qui n'est pas payé. Surveiller, et ensuite il faut non seulement, comme on dit, notifier les sommes qui sont dues, mais ensuite les poursuivre et les toucher. J'ai dit tout à l'heure à un ministre qui a 12 milliards dans une poche, mais qui a un trou dans l'autre poche de combien? 4 milliards, 5 milliards? Alors je ne sais pas de quel trou vous voulez parler. Si vous voulez parler des dépenses qui ont été annoncées, des nouvelles dépenses, il vous faut trouver 4 milliards pour 2016. Les dépenses, vous voulez que je donne quelques exemples? Vous pouvez en prendre, enfin je les connais aussi. Donc les dépenses nouvelles qui ont été annoncées par le président de la République, c'est dans deux domaines. Le premier domaine, c'est le soutien à l'emploi. Le soutien aux entreprises, le soutien à l'emploi, c'est nécessaire. 2 milliards. C'est aux alentours de 2 milliards. Le soutien aux agriculteurs. Le soutien aux agriculteurs. Presque 1 milliard. Un peu moins d'1 milliard pour une année. Donner un peu d'argent à Jean-Jacques Urvoas s'il en a besoin pour la justice, pour qu'elle fonctionne mieux. C'est un des budgets qui a été, à l'évidence, et de manière tout à fait légitime, non seulement préservé, mais même augmenté, comme le ministère de l'Intérieur, comme le ministère de la Défense. Mais ce que je veux montrer, c'est que l'on peut, ce que nous faisons, diminuer les déficits de la France tout en finançant les grandes priorités auxquelles les Français sont attachés. La sécurité, l'économie. D'accord. Mais est-ce que vous pourrez tenir votre promesse de ramener le déficit public cette année, en 2016, de 3,8 à 3,3%, comme on vous le demande? J'aime pas trop le terme de promesse, parce que quand on dit promesse, ça donne le sentiment qu'on ne va pas le tenir. C'est un objectif qui est inscrit dans notre loi de finances. On l'atteindra, l'objectif. C'est un objectif qui est un engagement vis-à-vis de nos partenaires européens. Et cet objectif sera atteint. L'objectif pour 2015, je ne le connais pas encore définitivement, mais je peux vous dire dès aujourd'hui que non seulement il a été atteint, mais il sera même dépassé, amélioré. Le déficit pour 2015 sera inférieur à celui auquel nous étions engagés. Quelle passion. Mardi, Stéphane Le Foll promettait ici que Sapin 2, c'est un texte de loi, obligerait les grandes entreprises, par exemple Lactalis, numéro 1 mondial des producteurs de lait, Bigard sur les viandes, à ouvrir et publier leurs comptes. Sinon, les amendes seraient plus lourdes. Est-ce que vous le confirmez ? Oui, c'est dans le cadre, vous le savez bien, des difficultés aujourd'hui rencontrées par les agriculteurs français. Il y a beaucoup de raisons pour ces difficultés, mais il y a une raison parmi d'autres, c'est qu'aujourd'hui, ils sont en situation de très grande faiblesse par rapport à ceux qui leur achètent leurs produits, qui les transforment, mais surtout qui vont les vendre aux consommateurs. Eh bien, il faut absolument que le
partage, comme on dit dans le jargon, de la valeur ajoutée. Le bénéfice soit un bénéfice qui soit partagé entre les uns. Est-ce que c'est vous pas confirmez acceptable qu'il y aura des d'avoir amendes? des Emmanuel agriculteurs. Dutheil me rappelait tout à l'heure que les amendes aujourd'hui c'est 1 500 € et que ce serait au moins 5% du chiffre d'affaires. Est-ce que c'est vrai? C'est pas acceptable qu'il y ait des agriculteurs aujourd'hui qui crèvent parce qu'ils ne gagnent pas assez d'argent, ils en perdent tous les jours, et de l'autre côté, de grandes sociétés de distribution qui rendent des services, qui sont utiles, mais qui gagnent énormément d'argent. Donc il faut de la transparence dans la manière dont cette valeur ajoutée, ces bénéfices se répartissent sur l'ensemble de la chaîne. C'est ce qui sera fait. Ce matin à Paris, François Hollande et la chancelière Merkel, à 10h15, vont préparer le prochain sommet européen sur les mouvements migratoires. Est-ce qu'on peut attendre une initiative Hollande, Merkel, dans ce domaine ou dans d'autres, pour relancer, réactiver une Europe qui se meurt? Il en faut. Il faut cette initiative. Il faut cette initiative et sur les différents sujets, mais les deux grands piliers aujourd'hui des problèmes que rencontre l'Europe, c'est d'abord le problème économique et monétaire. Comment peut-on faire pour que la zone euro soit stable, apporte de nouveau de l'espoir? Quel genre d'initiative? De la croissance, alors qu'aujourd'hui, on a toujours le sentiment que l'Europe n'apporte que des contraintes, de l'austérité. Donc là, il faut une initiative institutionnelle sur comment on fait pour faire en sorte que la solidarité entre nos pays soit plus forte. Et puis, il faut aussi, c'est le deuxième grand sujet, se poser la question et répondre à la question de nous avons un espace, nous avons une frontière à l'extérieur, comment faisons pour que cette frontière soit respectée en tant que telle? Aujourd'hui, il y a un espace commun et des frontières auprès de chacun de nos pays. Ça ne peut pas marcher. Quelques mots sur la réforme du Code du travail. Hier, les syndicats ont montré leur division. CGT, Force ouvrière, UNEF promettent une nouvelle grève et des manifestations le 31 mars. Est-ce qu'ils peuvent obtenir le retrait de la loi ou le projet Valls-El Khomri? Mais je trouve que ce n'est pas un bon slogan. Parce que le retrait, c'est toujours très négatif. C'est oui, c'est non. Est-ce qu'ils peuvent l'imaginer? C'est oui ou non. Par contre, des organisations syndicales, quelles qu'elles soient, même si par ailleurs elles sont souvent en contradiction avec beaucoup d'aspects, qui font des propositions, qui disent il y a des éléments extrêmement positifs dans cette loi, le compte personnel d'activité. Aujourd'hui, personne ne sait exactement de quoi il s'agit, mais c'est fondamental pour protéger chacun et chacune d'entre nous et les salariés qui sont dans la difficulté. Celui-là, nous le voulons, il est dans la loi. On va le retirer ? Non, tout le monde le veut, ce compte personnel d'activité. Mais il y a des sujets de débat, des sujets de contradiction, des sujets de désaccord. Je prends par exemple la question de la fixation du montant des indemnités de prud'homme, ou bien les conditions dans lesquelles un licenciement économique peut être mis en œuvre. Ce sont d'ailleurs des dispositions qui sont arrivées très à la fin du processus. Toutes les dispositions qui avaient été discutées, rapport Badinter, discuté, rapport Combrexel sur la négociation dans l'entreprise, discuté, compte personnel d'activité, toutes ces dispositions-là, elles sont perçues comme étant positives. Donc ce ne sera pas une loi édulcorée. Il y avait deux dispositions qui n'ont pas été assez discutées. Elles doivent être négociées, discutées, pas édulcorées. On avance. Il n'y a rien de pire que de stopper. Hollande-Valls connaît des records d'impopularité. Comment il peut encore être crédible, réformé et gouverner? Mais il y a une seule manière de faire. C'est en se posant une question. Qu'est-ce qui est bon pour mon pays? Qu'est-ce qui est bon pour mon pays? Là, aujourd'hui et demain. Puis ensuite, les échéances électorales. Mais qu'est-ce qui manque à François Hollande pour les retrouver commentaires des uns et des autres se feront librement. Est-ce qu'il tiendra? Chaque commentaire efface le commentaire précédent. Comment il tiendra jusqu'en 2017? L'intérêt général. Défendre l'intérêt général. Faire face aux difficultés d'aujourd'hui. Les difficultés des agriculteurs, l'économie, créer des emplois, les questions internationales, la question de l'Europe, la question des migrants. Enfin, il y a suffisamment de sujets importants c'est pas les pour sujets qu'on ne perde pas son temps. Les sujets ne manquent pas. Les sujets ne manquent pas, mais ce sont les solutions. Je ne vais pas perdre et mon la temps, capacité pour ce qui me concerne, à faire des commentaires sur la bobinette de l'un ou la bobinette de l'autre. La bobinette de qui? De Emmanuel Macron aussi. De l'un, de l'autre ou de la troisième. Mais ou la mienne. Hein. Les Hollandais, ils gardent le moral. Oui, toujours. C'est d'ailleurs la caractéristique des Hollandais, c'est que quel que soit le niveau d'où ils partent, ils finissent par réussir. Merci, à bientôt. Merci Michel Sapin, merci Jean-Pierre Elkabbach. Je précise que le grand rendez-vous dimanche, invité à 10h sur Europe 1, ce sera Florian Philippot, le vice-président du Front National.